Regardez tous ces maillots qui sont arrivés justement pour la Coupe du Monde. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, voilà, présentation des maillots que j'ai reçus justement pour cette Coupe du Monde aux États-Unis qui va être juste magnifique, tout simplement. En tout cas, voilà. D'abord, je vais vous présenter les maillots un par un. On se retrouve tout de suite pour le premier maillot. Voilà, du coup, comment ne pas commencer par celui de l'équipe de France que je trouve vraiment magnifique le domicile, franchement, mais surtout Flo Keki, Warren, Zahir Emery, bien évidemment. J'étais obligé, mais en même temps, je le connais, ça fait tellement depuis longtemps. Voilà, bien avant quand même qu'il signe pro, je le connaissais déjà par vraiment des connaissances très proches qu'on a en commun avec lui. Ça fait vraiment juste plaisir qu'il soit appelé pour sa première Coupe du Monde. En tout cas, franchement, ça, c'est un des plus beaux maillots pour moi de la Coupe du Monde, le plus, je pense, réussi, franchement, ce bleu-là de l'équipe de France. Vraiment magnifique. En tout cas, on espère juste que Warren Zaïre-Emery va réaliser une Coupe du Monde de fou. Lui qui a fait mais une saison juste exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain et ça fait vraiment plaisir, mais absolument. En plus, sa deuxième Ligue des Champions, bien évidemment, avec le club de la capitale. En tout cas, maintenant, on va se retrouver tout de suite pour le deuxième maillot. Pour le deuxième maillot, j'ai bien évidemment pris celui du Maroc, mais surtout, j'étais obligé de le faire floquer. Et qui? Jessim Yassine. Évidemment, c'est comme Warren Zaïre-Emery, franchement, ça fait depuis extrêmement longtemps que je le connais, je l'ai vu, il jouait encore à Istres en U17 nationaux, s'il vous plaît. Et depuis, je le suis bien évidemment, depuis tout son parcours, c'était, je pense, il y a genre 4 ans. Je crois que c'était vraiment juste après la Coupe du Monde 2022 en plus qui était juste magnifique. Franchement, ça fait tellement plaisir là de le voir justement jouer sa première Coupe du Monde avec le Maroc. Bon, bien évidemment, je pense qu'il ne va pas forcément être titulaire, voilà, vu quand même il est assez jeune, mais tout de même, il est dans le groupe et ça fait vraiment, mais vraiment, ça fait tellement plaisir. Surtout que je le suis, ça fait vraiment au moins 4 ans facilement. Et là, de le voir justement avec la sélection des Lions de l'Atlas, être appelé, c'est franchement magnifique. Voilà, en plus, lui qui a été justement champion du monde U20 il y a quelques mois en 2025, avec également Monsieur Warby. Ça fait vraiment plaisir en tout cas là de le voir à ce niveau-là et qui va jouer aux États-Unis dans la plus grande des compétitions de football. Ensuite, maintenant, le troisième maillot, franchement, que je trouve là vraiment le plus beau. Voilà, j'ai fait les deux premiers maillots, Warren Zaïre-Emery et Jessim Yassine, vu que vraiment, c'était surtout une mention spéciale, vu que je les connais, ça fait extrêmement longtemps, bien évidemment. Mais là, vraiment, le troisième maillot, je pense, c'est sûrement le plus beau de cette Coupe du Monde. C'est franchement le maillot du Maroc extérieur. Voilà, vraiment qu'on le voit vraiment bien avec les détails, bien évidemment, avec l'architecture marocaine. Franchement, entre ce, ce côté beige, un peu doré, avec le blanc ou là, mais vraiment Puma, ils ont vraiment fait un effort sur les maillots. C'est juste magnifique cette fois. Franchement, là, c'est vraiment 100% réussi. Ce maillot-là, voilà, ça parle déjà voilà, de la culture marocaine. Mais en plus, là, ça matche vraiment bien les couleurs. Vu que les maillots précédents, franchement, que ce soit avec Puma, Adidas, pour les dernières Coupes du Monde 2018-2022 avec le Maroc, mais c'était pas du tout ça. Les maillots, ils étaient vraiment simples, voilà, sans plus, voilà, ça passe, mais rien de spécial, quoi. Là, franchement, il est vraiment incroyable. Le maillot, c'est vraiment un kiff de fou totalement. Et maintenant, on passe au quatrième maillot. C'est celui de l'équipe de France. Le vert, quand même, que je trouve assez quand même magnifique. Surtout ce vert un peu côté menthe, voilà, mais surtout qui représente aussi quelque chose. C'est surtout ça qui représente bien évidemment la couleur de la Statue de la Liberté. C'est pour
cette raison qu'ils ont créé ce maillot de cette couleur, le maillot extérieur. Franchement, que je préfère largement porter quand même que en vidéo quand on voit sur les matchs, etc. à l'entraînement ou porter, voilà. Franchement, je le trouve meilleur, franchement, dans la vraie vie que seulement à travers Internet, à travers un téléphone. Franchement, en tout cas, c'est vraiment une réussite. En tout cas, je ne l'ai pas fait floquer, mais en tout cas, voilà, il est vraiment exceptionnel, le maillot de l'équipe de France. Et maintenant, on passe au suivant. Et maintenant, là, le maillot suivant, bien évidemment, c'est celui de l'Égypte. Je ne sais pas si on voit bien, franchement, mais voilà, on voit bien évidemment là les pyramides, franchement, qui représentent du coup la culture égyptienne. C'est juste incroyable. Franchement, ce que propose Puma, c'est juste un pur régal. Voilà, faut être honnête. Là où ça rappelle l'histoire de l'Égypte, et ça colle bien en fait. Surtout la distinction des couleurs, franchement, une totale réussite et floqué, bien évidemment. Qui d'autre que Mohamed Salah? Voilà, j'avais pas de maillot de Mohamed Salah, c'était le moment. Franchement, un joueur incroyable à regarder jouer, même si cette saison, c'est beaucoup plus compliqué avec lui, avec Liverpool. Mais sinon, quand même, ça reste un très grand joueur, un des meilleurs joueurs africains de toute l'histoire, je pense. En tout cas, franchement, vraiment un pur régal à regarder jouer. Et voilà, lui qui a notamment quand même fait une assez bonne CAN, hein. Voilà, même si sa saison avec Liverpool n'a pas du tout été réussite, sa dernière saison, en tout cas, la CAN avec l'Égypte, quand même une 4e place, mais qui a pas mal de fois marqué, mais aussi des très beaux buts extérieurs du pied, fait des très belles passes. Franchement, une CAN assez remarquable, mais voilà, un joueur quand même assez magnifique à regarder jouer, tout simplement. Mais le maillot que j'adore, ces détails-là, franchement, c'est juste, voilà, un pur régal, les détails avec les pyramides. Franchement, ce que propose Puma, c'est magnifique. En tout cas, on passe tout de suite au prochain maillot. Mais là, le prochain maillot, c'est celui de l'Espagne. Voilà, franchement, un des plus beaux. Je ne sais pas si on voit bien les détails vraiment. Je ne pense pas vraiment qu'on voit très bien. En tout cas, il y a des petits détails. Franchement, sur le maillot, c'est juste exceptionnel. Les couleurs, voilà, doré, rouge bordeaux. Franchement, ce maillot de l'Espagne est plus que réussi. Voilà, après, je ne l'ai pas fait floquer. Franchement, il n'y a pas de joueur en particulier qui m'intéresse dans cette sélection. J'ai envie de dire, franchement, je ne supporte pas l'Espagne. Je vais être honnête. Mais en tout cas, une très belle équipe qui peut, je pense, aller remporter cette Coupe du Monde, qui est en tout cas certainement parmi les favoris. Ça, c'est une évidence avec Lamine Yamal. Est-ce qu'il va revenir en forme ou pas après sa blessure? C'est surtout ça. Mais en tout cas, là, c'est franchement un des plus beaux maillots, je pense, de cette Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Et passons tout de suite au prochain maillot. Et là, le prochain maillot, c'est pour moi aussi une réussite. C'est un peu dans le même style que l'Espagne. C'est celui justement de l'Arabie Saoudite, une équipe que je suis. Mais franchement, mais incroyable. Voilà. Un peu comme l'Espagne, hein, comme je l'ai dit. Mais voilà, cette fois avec du vert à la place, du vert foncé et du doré. Le même doré, franchement, avec même le logo quand même en doré. C'est franchement incroyable. Je trouve ces couleurs, bon, basiques, assez simples, j'ai envie de dire. Mais franchement, une réussite. Voilà, des fois, il ne faut pas aller plus loin. Il ne faut pas faire énormément de choses. Mais franchement, un des plus beaux maillots. Vu que franchement, il y a des maillots durant cette Coupe du Monde où il y a des pays, plutôt des équipementiers qui ont tenté des choses sur des sélections, c'est vraiment une catastrophe. Ah vraiment, c'est une horreur. Mais en tout cas, l'Arabie Saoudite, voilà, le petit maillot extérieur. Bon, je ne l'ai pas fait floquer, même s'il y a des joueurs à suivre. Voilà, Salam Al-Larsaoui, Firas, le buteur bien évidemment de Al-Ahli qui a remporté la Ligue des champions asiatiques cette année. En tout cas, une très belle équipe. Je pense qu'il peut faire un petit truc, voilà, au moins espérer les 16e de finale. Notamment, c'est dans le même groupe que l'Espagne, que l'Uruguay. En tout cas, on va totalement suivre ces matchs. Ça va être vraiment juste magnifique. Et on passe au maillot suivant. Cette fois, c'est le maillot du Portugal, domicile, franchement, qui rappelle surtout, je pense, pour ma part en tout cas, ça rappelle la Coupe du Monde 2014. Voilà le maillot de Cristiano Ronaldo. Mais là, je l'ai floqué, numéro 15, bien évidemment, un Parisien, João Neves, un joueur que j'apprécie beaucoup, son style de jeu.
Je pouvais aussi faire floquer Nuno Mendes, Vitinha, mais j'ai aussi déjà des maillots de eux du PSG. Du coup, là, j'ai préféré mettre Joao Neves. Franchement, les Portugais du PSG, mais c'est juste un pur régal. On va totalement supporter le Portugal, même si on n'a aucun lien avec eux, à part les joueurs du PSG. En tout cas, Joao Neves, mais oh, une saison encore de fou, j'ai envie de dire. Voilà, l'année dernière, il était incroyable, notamment son match référence. Je pense que c'est Manchester City il y a un an. Et là, mais cette année aussi, une saison mais de fou, de malade mental. Au milieu de terrain, qu'est-ce qui fait du bien au Paris Saint-Germain et le Portugal qui, je pense, pour ma part, peut également remporter cette Coupe du Monde. Franchement, ça serait tellement beau. Cristiano Ronaldo avec justement en plus les Parisiens Nuno Mendes, Vitinha, Neves et même Gonzalo Ramos. Voilà, ça récompense Cristiano Ronaldo aussi, qui a terminé champion d'Arabie Saoudite, on le rappelle bien. En tout cas, pour ma part, c'est comme l'Espagne, c'est une nation également favorite pour remporter cette Coupe du Monde. Et maintenant, passons au dernier maillot, tout simplement. Et le dernier maillot, j'ai choisi les Diables Rouges, la Belgique, que je trouve. Voilà, après, moi, j'avoue, j'aime bien le rouge. J'aime bien le rouge, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Mais franchement, la Belgique, une belle nation aussi à regarder jouer quand même si par contre, voilà, à chaque fois, à un moment donné, dans les Coupes du Monde, bah, il y a un match, voilà, ils sont plus là. À chaque fois, c'est ça leur problème. Ils ont un bon style de jeu. Franchement, c'est agréable à regarder jouer. Notamment, on se rappelle tous bien évidemment de la Coupe du Monde 2018 avec Eden Hazard, De Bruyne, etc. Voilà. Mais franchement, une très belle équipe. Mais à chaque fois, à un moment donné, ça perd. On ne sait pas pourquoi. L'équipe, il n'y a plus du tout de collectif. C'est plus ça au dernier moment. En tout cas, là, on a vraiment une très belle équipe. Encore une fois, là, avec notamment Jérémy Doku, qu'on attend absolument durant cette Coupe du Monde. Lui, à chaque fois qu'il fait la différence avec Manchester City, là, ça va être son moment. C'est à ce moment-là qu'on l'attend, justement, dans cette compétition qui est la Coupe du Monde. Et là, notamment repris par Rudy Garcia. Et qui ont infligé récemment, justement, 5-0 face à la Tunisie. Voilà, bon, un match du coup plus que réussi quand c'est 5-0, bien évidemment. Mais en tout cas, une très belle nation avec un très beau maillot pour ma part, je trouve bon, assez simple, avec bien évidemment la référence voilà, au Diable Rouge. En tout cas, on espère qu'ils vont également faire une grande compétition, même si je ne les vois pas vainqueurs, je vous le dis. Pour ma part, je vois surtout l'Espagne, le Portugal, la France vraiment comme favoris et aussi le Maroc, je vous l'annonce. Mais la Belgique, en tout cas, qui s'est fait éteindre et j'étais bien heureux quand même en 2022. Ça a fait mal quand même 2-0. Non, les Belges, ça fait mal. 2-0 par le Maroc. En 2018, ça se fait éliminer par l'équipe de France. Mais en tout cas, on espère là qu'ils vont vraiment réussir enfin une Coupe du Monde. Peut-être pas forcément la gagner, mais au moins vraiment marquer les esprits à tout jamais, qui sortent de cette Coupe du Monde en étant totalement fiers de leur parcours. C'est surtout ça, Kevin De Bruyne qui est toujours là. Voilà. En tout cas, on va se retrouver très prochainement, quasiment, je pense, tous les jours pour débriefer vraiment de pas mal de matchs de cette Coupe du Monde qui va être juste magnifique. Absolument, on va se retrouver en tout cas, bien évidemment, pour le match d'ouverture qui aura lieu avec le Mexique-Afrique du Sud. Et on va vraiment suivre l'équipe de France, bien évidemment, l'équipe du Maroc, c'est logique, l'équipe d'Arabie Saoudite et aussi le Portugal, mais aussi les grandes rencontres qu'il y aura. Franchement, ça va être une Coupe du Monde de dingue pendant quasiment un mois et demi, juin, juillet. On va totalement se régaler. Ça va être un pur régal, même si les conditions climatiques pour les joueurs, voilà, ça va vraiment être autre chose, une totale découverte pour pas mal de joueurs qui évoluent en Europe, la plupart, aussi en Afrique et en Asie, qui vont vraiment la découvrir. L'Amérique, il y a des matchs aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il y a quand même des très beaux stades, des vues exceptionnelles, notamment le stade de Monterrey, par exemple. Voilà. Mais en tout cas, on espère vivre vraiment une très belle compétition avec de très beaux matchs, même les plus petites équipes. Là, on veut revoir des exploits encore incroyables, je ne sais pas. Je pense à Curaçao, à Haïti, etc., qui font leur première Coupe du Monde, même le Cap-Vert. Mais en tout cas, on espère totalement se régaler
durant cette Coupe du Monde et on va vraiment se retrouver tous les jours, je pense. Peut-être il y aura 1 ou 2 jours où il n'y aura pas de vidéo, mais c'est tout. Et suivez-moi bien évidemment sur tous mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, bien totalement dans la description pour vous qui est l'équipe qui a le plus beau maillot durant cette Coupe du Monde. Donc justement, c'est le principe de cette vidéo. En tout cas, on va se retrouver très prochainement. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à partager la vidéo, à donner aussi un commentaire, votre avis par rapport à cette Coupe du Monde aux États-Unis. Et sur ce, ciao!